Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est la découverte de métiers. Donc on va commencer cette série de vidéos donc avec le métier peut-être le plus connu, full stack développeur. Donc qu'est-ce que c'est, comment on le devient, quel est le salaire, tout sera fait dans cette vidéo. Donc déjà, un full stack développeur, il faut le savoir, comme son nom l'indique, il est full, donc il est bon en tout. Donc il faudra avoir une énorme connaissance dans beaucoup de domaines, donc être moyen dans beaucoup de domaines, mais excellent en rien. C'est un peu souvent ce qu'on lui reproche. Mais du coup, qu'est-ce que c'est un full stack développeur? Donc c'est un front-end et un back-end développeur en même temps. Donc un front-end développeur, c'est celui qui va faire des sites jolis pour être très simple. Et un back-end développeur, c'est lui qui va créer les serveurs et les fonctionnalités un petit peu touchy. Et cette personne, le full stack développeur, du coup, lui va être à 50% du temps front et à 50% du temps back. Ça peut varier en fonction des entreprises. Et aussi, petit bonus, certains full stack dans certaines entreprises sont aussi DevOps, donc ils sont 33, 33, 33%. Et le DevOps, c'est lui qui va mettre en production les nouvelles fonctionnalités qui ont été faites par les front ou les back-end développeurs. Et donc il va devoir aussi toucher un peu au cloud et au pipeline de CI/CD. Donc voilà un peu ses missions. Donc c'est faire du back avec créer des nouvelles API, faire du front avec créer des composants React, créer des nouvelles pages web, et faire de la CI/CD avec du DevOps et potentiellement toucher au cloud pour faire de la mise en production. Donc deuxième petit truc, on va dire, c'est quoi un peu la stack technique vraiment d'un full stack dev. Donc c'est comme je vous l'avais dit, pour la partie front, on va quasiment faire que du JavaScript. Et s'il faut choisir un framework, je vous conseillerais React, car c'est le plus demandé en France et même dans le monde. Ensuite, pour le backend, on va rester encore sur du très simple pour commencer du Node.js et peut-être par la suite faire peut-être un peu de Python pour voir qu'est-ce qu'il y a à côté pour si vous voulez un peu avoir une entreprise qui fait de la data, de l'IA, si ça vous intéresse. Connaître du Python, c'est toujours avantageux pour ce genre d'entreprise. Ensuite, pour les bases de données, on va faire du classico-classique, Mongo pour du NoSQL, Postgre pour du SQL. Ensuite, pour la partie DevOps, je vous conseille de connaître GitHub ou GitLab. Et pour un cloud, on peut commencer avec du AWS, mais ça c'est vraiment optionnel. Et ensuite, pour le mobile, je les mets en particulier parce que bien sûr, vous pouvez savoir faire du Java pour du Android et du Swift pour Apple, mais ça, souvent, on s'en fout. Le React va s'auto-suffire parce qu'avec certains plugins et certaines tools, on peut transformer une application React en une application mobile. Donc en fait, en sachant faire du React, vous allez pouvoir être employable pour faire du mobile. Donc ça fait une compétence pour le prix de deux. Donc vraiment, foncez sur du React. Donc voici la stack un peu technique d'un full stack. Ensuite, je vous ai préparé une petite roadmap. Vous pouvez aller sur roadmap.sh/slash full-stack et vous avez un peu la roadmap de comment on devient full stack dev. Donc on commence par du HTML, CSS, ensuite on rajoute du JavaScript, ensuite on met un peu de Git, ensuite on apprend le React et là on passe vu qu'on a appris le front, on va passer sur le back avec par exemple du Postgre, du Node.js et on peut passer un peu de temps sur du DevOps vers la fin, une fois qu'on a rodé vraiment ces deux blocs front et back qui sont indispensables. Voici la présentation et maintenant tout le monde veut savoir c'est combien gagne un full stack développeur. Donc je suis allé sur le site de talent.io qui est un site où ils mettent plein d'annonces et voici leur rapport de cette année sur les full stack développeurs. Donc il y a plusieurs grilles, donc Paris, hors de Paris, car bien sûr il y a de différents salaires en fonction de Paris et pas Paris, et full remote et aussi en fonction de l'expérience. Et donc, par exemple, en junior, hors de Paris, vous pourrez prétendre à environ 38 000 euros bruts, bien sûr, par année pour du full stack. Et ça peut aller à plus de 10 ans d'expérience vers 62 000 euros. Donc, ces prix-là sont bien sûr à prendre avec quelques pincettes, mais elles sont plutôt vraies. Vous pouvez aller au minimum 35 000 euros pour un junior, voire plus en fonction de si vous êtes bon et si vous avez des expériences passées en fonction des stages et des alternances.
Donc voici la présentation du métier, j'espère qu'elle vous a plu et si vous en voulez plus, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.